Bon, ben, du coup, je vous reviens de suite, hein, parce que je m'éparpille. Mais... Conservation du levain. Moi, pour le conserver, c'est-à-dire d'une semaine à l'autre, hein, ben, je le nourris juste avant de le remettre au frigo. Et je le nourris en sortant du frigo pour m'en servir dans les heures qui vont suivre. Donc, et ben là, moi j'ai mis 300, j'avais 600, donc j'ai 300. Donc je vais mettre 150 grammes de farine et 150 grammes d'eau pour le nourrir. Voilà. Je mets ça de suite. Hop. J'irai chercher un fouet. Je dois avoir assez d'eau. 150 et 150. On a un petit peu débordé. C'est pas bien grave. Il aime la nourriture, le levain. Hein. Ok. Hop, j'arrive. Je vais chercher un fouet. Voilà. Hein, on n'est pas prêt. Un fouet et une maryse. Donc, eh ben, comme les autres fois, on mélange tout ça. Absolument pas délicatement. Hein, on fouette, on fouette. On incorpore de l'air. Que l'eau et la farine soient bien mélangées avec le reste du levain. Voilà. Ok, là mon levain il est nourri. Ben moi je l'envoie au frigo comme ça, j'attends pas qu'il redémarre. Hein. Il va redémarrer au frigo. Hein. Mais il va redémarrer lentement. Voilà. Là j'ai mis un coup de maryse toujours pour faire propre sur les bords. Pour pas que ça sèche. Hein. Ok. Ça là. Hop. Je remets son petit film. Donc moi je l'ai bien nourri là. J'en ai gardé une grosse quantité parce que je vais m'en servir. Le couvercle cette semaine pour faire les miches de campagne. Donc ce sera un mix entre la farine complète et la farine blanche de Red Five. Voilà, pour le rendre un peu plus léger. Parce que j'ai déjà un pain complet qui est en farine de Khorasan. Voilà. Puis quand on cuit à la maison comme ça avec une seule stove, on ne peut pas avoir une gamme de pain trop différente. Donc ben voilà, il est nourri. Je l'envoie directement au frais. Ça c'est fait. Donc eh ben, votre levain, moi je le garde d'une semaine sur l'autre. Quand j'en ai besoin la semaine d'après, ben, je le sors. Je le nourris. S'il y a 150 grammes de levain, eh ben, je rajoute minimum 75 grammes, 75 grammes, hein, farinero. Voilà, je le double. Moi ça m'arrive même de le tripler. Donc je rajoute autant de farine hein, et autant d'eau que ce qu'il y a de levain. Hein, s'il y a 150 grammes de levain, 150 grammes de farine, 150 grammes d'eau. Moi, c'est parce que je suis boulanger que j'ai besoin de faire beaucoup de pain. Voilà. Vous pouvez le garder 15 jours, 3 semaines au frigo. C'est bien de le regarder de temps en temps. Vous risquez d'avoir une petite pellicule qui va se former sur le dessus. Voilà, ça va commencer à sentir un petit peu le vinaigre et tout. De temps en temps, il faut le fouetter, il faut l'aérer et réincorporer cette pellicule. En général, ça veut dire qu'il a la dalle, ça veut dire qu'il a faim. Alors, ou vous pouvez le nourrir un petit peu, genre repartir sur vous mettez au frigo une plus petite base de levain, comme vous repartez avec 50 grammes, si vous voulez faire un pain par semaine, et en milieu de semaine, vous le nourrissez 25 et 25, paf, vous aurez 100 grammes de levain, et quand vous allez sortir, vous allez mettre 100 et 100, vous aurez 300, et ish, et ça repartira. C'est des vidéos qu'on pourra faire par la suite un petit peu pour vous montrer, surtout sur celui-là qu'on vient de faire ensemble, comment il évolue et comment on va le garder, le nourrir, l'entretenir et l'aimer en fait. Parce que son levain, on l'aime.
Lors de notre voyage il y a 4 ans, on est passé chez une dame dans le Vermont, là, Karine. Elle est hollandaise et elle est arrivée avec son levain en 74, je crois, 1974, et elle a toujours le même levain et elle fait toujours son pain avec le même levain qu'elle a nourri, entretenu. Donc vous voyez, un levain, vous pouvez le garder à vie, si on en prend soin, évidemment. Sur ce, ben, la vidéo sur le levain, ben, je la cut et on se revoit dans quelques instants. Un bon quart d'heure, un bon quart d'heure, on va dire, pour le premier rabat du pain. Bye bye.